Eh bien, ça y est, c'est l'heure, 18h frappante pour ce nouveau direct en direct avec vous, mes amis de la grande et belle famille des super mamies. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tous les cas, nous, on a eu un week-end pluvieux, dimanche, lundi, sous la flotte, et puis des petites éclaircies sont arrivées. Et depuis aujourd'hui, un temps splendide. En tous les cas, il ne fait pas très froid, 17 degrés, je ne sais pas chez vous. Mais dites-moi un petit peu, j'ai vu des photos d'amis en t-shirt en train de déjeuner dehors. Alors j'ai dit, waouh, les vénas. Coucou Isabelle, bonjour Marie-Christine Chignard, ça y est, vous arrivez, vous êtes nombreux pour mon plus grand bonheur en ce mardi 10 novembre. Date de notre nouveau rendez-vous où aujourd'hui on fête, qui? Les Léons et les Lionel. Coucou Michael Billebeau, notre conseiller municipal du Schnorr qui est là avec nous. Hello, hello Céline. Yes, Isabelle me dit il fait très beau, vous avez beaucoup de chance. Bonsoir Marie-Ange Bouteiller, Arlette qui dit bonjour à toutes les super mamies. Claudine, maman, oh là là, vous êtes tous très nombreux et très vite. Dis donc, ce rendez-vous est attendu à ce qui me semble. Bonjour, oh là là, qu'est-ce que c'est pas ça? Ça y est, c'est moi qui avais fait une bêtise. Notre super Annie qui a des soucis avec ses locataires qui lui ont rendu son appartement dans un état déplorable. Ça, c'est un truc de ouf, encore une fois. Ma Joëlle, bonjour Nini. Micheline, yes, oh là là, vous êtes nombreux, j'arrive pas à tout lire. Hein. Sylvie Sanazaro qui est là, Patricia Bédier qui nous dit oui, il fait un grand beau à Belfort. On en est ravis. En tous les cas, écoutez, c'est peut-être un nouveau automne doux qui va nous arriver. Très très beau aussi du côté de chez notre Nini. Royan, voilà, bonjour à toutes. Tout le monde dit bonjour, formidable. Alors, est-ce que vous connaissez des Léons ou des Lionel? Pour ma part, Léon, je pense à Léon Bertrand, ancien ministre de Jacques Chirac, ancien ministre du Tourisme, et qui à l'époque était maire de Saint-Laurent-du-Maroni, et qui nous a reçus à plusieurs reprises pour organiser l'élection de la Super Amie de la Guyane. Bonjour les compagnons de chanson, merci. C'est notre ami Martin Rossès qui ne pourra pas rester très longtemps, mais qui a branché ses 124 000 personnes, des compagnons de la chanson. Quel bonheur! Merci en tous les cas Martin et bienvenue à ces nouveaux amis qui j'espère vont affectionner ce direct et surtout nous suivre jusqu'à notre grande finale qui sera diffusée en direct le samedi 12 décembre à 18h parce que sachez-le, je vous le répète, c'est une grande première. En raison de la crise sanitaire, nous allons tourner cet événement comme une émission de télé et tous les internautes seront invités à voter pour élire la Super Mamie France de leur choix. Voilà, oui, Léon Zitrone un petit peu déguisé en bonne femme, mais bon, alors oui, c'est Saint-Léon Zitrone aussi, mais oui, on y pense fort. En tous les cas, bonne fête à tous les Léons. Et il y a les Lionel aussi. On connaît plein de Lionel. Moi, j'en ai un ami qui s'appelle Lionel Ledan et qui est fidèle et qui nous regarde bien souvent. Merci Martin, je sais que je peux compter sur toi. En tous les cas, on a besoin de vous toutes et de vous tous dans cette période plus que difficile. On a été arrêté sur notre 24e Tour de France fin février. Habituellement, on a à peu près une vingtaine de régions visitées tous les ans à cette occasion. Là, on n'a pu en faire que 11, mais ces 11 super mamies élues dans leur région doivent aller jusqu'à cette finale nationale parce que d'abord, elles le souhaitent, tout comme moi. Et donc, on compte sur vous pour nous soutenir dans cette période un petit peu compliquée, de manière à montrer que même si c'est sur les réseaux sociaux, Super Mamie, ça continue à vivre et à exister. Hola guapa, si yo entiendo un poco el español también. Hola, hola a todos. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est un anniversaire aussi, celui de notre super amie de la Haute-Normandie 2013. Vous l'avez vu, c'est Sylvie Sajnowski. Vous l'avez vu sur le mur, très certainement de la page Super Mamie. En tous les cas, et surtout dans les nouveaux amis des compagnons de chansons, n'hésitez pas à aller sur le mur Super Mamie. Vous verrez toute notre actualité et je lance des défis à réaliser à toutes ces super mamies qui le font
en premier lieu pour s'amuser et surtout après, en se filmant, eh bien, nous amuser aussi parce qu'elle ne manque pas et de talent et d'humour et d'autodérision. Voilà. Alors, on n'est pas là pour faire les foufous, mais on est quand même là pour essayer eh bien, de pallier un petit peu à cette morosité ambiance et surtout à s'occuper. Alors, la citation du jour, écoutez-moi bien les amis. Les bons conseils pénètrent jusqu'au cœur du sage, ils ne font que traverser l'oreille des méchants. Et tac, et voilà pour les méchants. Alors, le 10 novembre... C'est une date effectivement qui revient chaque année, ça je ne vous apprends rien, mais j'ai essayé de remonter un petit peu dans le temps, parce que je pense aussi que c'est important de voir un petit peu ce qui s'est passé, et notamment en 2009, eh bien en 2009, ça a été la victoire d'une institutrice homosexuelle qui, après 11 ans de procédure judiciaire pour avoir l'agrément et enfin pouvoir adopter un enfant, eh bien obtint gain de cause devant le tribunal administratif de Besançon. Et puis en 2002, en ce 10 novembre, eh bien ça a été la levée de l'interdiction du séjour qui frappait les hommes de la maison de Savoie, vous savez, les descendants de la famille royale italienne, qui avaient été exilés d'Italie depuis 1948. Pourquoi? À cause de leur collaboration avec Mussolini. Et puis un grand homme de la politique nous quittait également un 10 novembre, c'était en 2000. Eh bien, il s'agit de monsieur Jacques Chaban-Delmas. Voilà, grande figure de la résistance et aussi Premier ministre. Et en 1975, le 10 novembre, eh bien c'est l'Angola, qui était une colonie portugaise, qui a accédé à son indépendance. Voilà. Alors qui me dit? Patricia Lebédier me dit c'est l'anniversaire du chéri de Colette. Eh bien, bon anniversaire au chéri de Colette aussi. Voilà. Alors ce matin, on a démarré très fort grâce à France Albert qui nous proposait de nous mettre en forme et de suivre le Fitness Africa. En tous les cas, je ne sais pas si vous avez vu ça. N'hésitez pas, sur nos pages, il se passe des choses, mais quand je vous cite les noms des mamies, n'hésitez pas aussi à aller regarder leurs pages parce que croyez-moi bien, ça y va et elles ne manquent pas de peps, toutes ces mamies. Alors moi, j'ai vu ce Fitness Africa, un petit peu hard pour moi, mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait des cours de gainage qui étaient un peu plus soft, bien que le gainage, c'est pas vraiment soft, mais là, pour les débutants. Donc, je crois que je vais commencer par là. Je sais par vous, est-ce que vous faites un petit peu de sport chez vous, à la maison, devant la télé? Il y a plein de moyens maintenant pour avoir des coachs à domicile via les écrans. Merci Robert, c'est gentil. On fait ça qu'on peut. Alors, René aussi, notre René Barbier, qui a partagé avec nous le rêve, son rêve, qu'elle a réalisé en 2009 sur TF1, dans Rendez-vous avec mon idole, puisqu'elle a pu chanter en duo et devant son idole avec Salvatore Adamo. Et oui, pour les compagnons de chansons, ça doit vous dire, bien entendu, quelque chose. Et puis, j'ai appris que l'élection de Miss France a été reculée au 19 décembre. Alors, ils ont peut-être craint la concurrence parce qu'au départ, on était programmé le même jour. Et puis là, c'est déprogrammé pour un peu plus tard. Ça se passera visiblement toujours au Puy du Fou, mais c'est pour certainement des raisons d'organisation. Et bien entendu, on attend toujours les dernières règles qu'on va nous imposer d'ici 2-3 jours, je crois, où ça va passer, pour savoir si effectivement, nous aussi, on ne sera peut-être pas obligé de le décaler un petit peu. En tous les cas, le sport en chambre, Isabelle Charpentier, dis donc, bravo, Martin, t'as bien répondu. Isa, toi, t'es une coquine, chacun son sport et chacun fait comme il peut en même temps. Mais elle ne doit pas s'ennuyer, lol, elle nous dit, bien sûr. Alors, Miss France, eh bien, habituellement, il y a plein de personnalités dans le jury. Eh bien, cette année, ils ont annoncé que le jury serait composé de plein d'anciennes Miss France, bien entendu célèbres aussi, puisqu'elles sont toutes célèbres, ces Miss France. Enfin bon, leurs noms ne sont pas encore connus, mais ça va venir. Alors, je vous ai également partagé une info pour l'émission avec Martine Gauthier pour le dîner presque parfait. Alors, moi, j'ai reçu un communiqué de presse ce matin qui annonçait que ça devait être diffusé cette semaine et Martine mercredi. Sauf que Martine m'a vite appelé ce matin en me disant « Oh non, j'ai regardé, c'est pas ça, ça doit être la semaine prochaine, etc. » Bon, enfin bref, si c'est pas
m'appelle, c'est terrible et c'est dangereux quand je fais mon direct parce que tout tremble et mon téléphone glisse. Mais ça va, il n'est pas tombé. Très bien. Donc, regardez, hein, n'hésitez pas à regarder de temps en temps W9, c'est à 17h50. Et notre Martine, eh bien, a réservé à l'occasion de cette émission, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il faudra le découvrir, mais un dîner basé sur la chanson. Je sais même qu'elle donne un cours de chant à ses convives qui ne sont autres que d'autres Miss et Mister. Alors je sais qu'il y a Miss Nord-Pas-de-Calais, il y a Mister Midi Toulousain qui sera aussi dans cette émission, puisque vous savez, chacun fait une recette tous les jours de la semaine, hein, jusqu'au dernier jour où là, eh bien, est élu le gagnant. Il y a également, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a... Alors mercredi, donc c'est Martine et c'est l'aînée, bien sûr, de toutes ces Miss. Jeudi, c'est Miss Drag Queen qui fera sa recette. Et vendredi, c'est Mister Cupidon. Alors ça, je ne savais pas que ça existait, mais on va découvrir tout ça grâce à cette émission et grâce à notre super Martine. Est-ce qu'elle l'a gagné? Est-ce qu'elle ne va pas gagner? On n'en sait rien, en tous les cas, c'est lié au secret de l'enregistrement et du tournage. Tout ça pour nous inviter et bien de découvrir ça en direct. Alors maintenant, on arrive aux news de la planète Super Mamie. Parce que comme vous le savez, je donne des défis à chacun des directs. Je le répète, non pas pour ridiculiser mes mamies, loin de là, et d'ailleurs si elles le font, c'est qu'elles le savent très bien qu'elles ne sont pas ni ridiculisées ni ridicules, c'est pour leur donner des idées, pour relever des défis marrants, sympas, élégants, à réaliser en se filmant en vidéo, et puis après, eh bien, nous envoyer pour qu'on vous les fasse partager. Oui, Martin dit, il faut que je me présente à Mister Cupidon. Je pense que tu pourrais être un candidat de chic et de choc. Allez, vas-y, regarde, renseigne-toi de ce concours et puis eh bien, on sera tes ferventes supportrices. On votera toutes pour toi, sans souci. Voilà. Alors, je parlais de la planète Super Mamie et des défis relevés. Alors là, mon amie Nini, mon amie de 30 ans ou plus d'âge, m'a scotché. Elle qui, malgré sa gouaille, est une femme très timide, eh bien m'a pris au mot et a relevé avec brio eh bien, le défi du masque visage et cheveux, parce que Nini, quand elle y va, elle se lance, elle fait tout ou rien. Hein. Donc, installée dans son évier, elle nous a fait tout ça, machin, et le résultat, génial. Quant à Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime et Solidarité 2019, elle avait fait précédemment le visage et là elle nous a illustré le masque sur les cheveux où elle a même fini avec un saladier sur la tête. Alors ça aussi, croyez-moi bien, c'est pas piqué des vers. Vous savez, le saladier, elle aurait mis les œufs, tout cool. Enfin bon, mais c'est son chéri encore qui lui a fait une farce. Enfin, ceci dit, elle aussi est ravie du résultat. Quant à Martine, notre super mamie Côte Bleue, qui dit bravo Nini, eh ben elle visiblement, alors j'ai pas encore vu tout ça, il lui est arrivé une série de catastrophes et elle me lance à moi en direct eh bien, le défi de tester mes recettes avant. Ah bah écoute, je suis désolée, mais t'es la seule visiblement pour qui ça n'a pas marché, parce que toutes les autres semblent ravies du résultat. Alors, je prendrai le temps de regarder tout ça. J'ai essayé de chercher sur ton mur, j'ai rien vu. Peut-être que Célinette n'a pas eu le temps de le mettre sur notre mur. En tous les cas, c'est vrai que pour moi, il est très difficile quand vous partagez toutes sur vos murs indépendamment de tout voir ou de tout regarder, parce que je vous le répète, j'ai beaucoup de travail au bureau puisque je prépare la finale. Voilà. Et puis, le défi des chapeaux. Alors là, c'était juste magnifique, élégant et extraordinaire. Alors je vais commencer par Sonia, la scène Sonia, si vous voulez aller voir sur son mur. Alors voilà la réalisation de la scène Sonia, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais en tous les cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, elle a fait ce chapeau, elle nous l'a présenté en chantant, puisqu'elle chante merveilleusement bien, et en dansant. Alors en tournant, elle a perdu un peu, parce que vous voyez, j'avais demandé de réaliser un chapeau avec des fruits et des légumes, parce que c'est très tendance en ce moment-là. Alors en tournant, elle a perdu un peu la banane, la pomme, le kiwi, mais elle est quand même contente, parce qu'elle est arrivée
a réalisé ce chapeau et a dansé avec, parce que malgré le poids, c'était pas évident. Et elle me dit merci au Fabichot car ça me fait du bien. Et nous soulignait également que la veste qu'elle porte à carreaux, eh bien, c'était la veste de sa maman qui fête aujourd'hui son anniversaire. Et elle lui dit très haut et très fort, merci maman, je pense que tu serais fière de moi, je m'accroche, tu vois, de là-haut. Eh bien voilà, notre super mamie avec donc la veste en hommage à l'anniversaire de sa maman aujourd'hui, sa maman qui l'a quittée et qui, j'en suis sûre de là-haut, doit être très heureuse de voir, eh bien, non seulement que sa fille s'éclate et qu'elle a un talent fou. Alors après, il y a eu plein d'autres beaux chapeaux réalisés. Regardez-moi ce magnifique chapeau, je ne sais pas si vous l'avez vu, de France Albert. Superbe. Alors elle qui nous a véritablement fait un défilé de mode, mais digne des plus grands mannequins, des plus grands pros, hein, avec ce chapeau qui était bien garni, qui doit être aussi bien lourd, parce que là on voit plein de choses, il y a des fruits, il y a des légumes, des courgettes, des poivrons, des fruits, des raisins, enfin tout y est. Dis donc, c'est une vraie salade de fruits. Nicole nous dit merci les filles, je me suis bien amusée aussi. Eh bien, elle n'a pas pécho sur le marché comme on le pensait. Ben non, puisqu'elle ne sort pas, notre Nini. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, elle ne sort vraiment que en première nécessité. Malika Gasserel aussi nous a réalisé un très joli chapeau. Oh, et alors notre Micheline Lebertier, regardez, il n'est pas beau ce chapeau ? Magnifique, ce sont de vraies œuvres d'art que nous ont réalisées ces super mamies dont je suis très fière. Et regardez, notre super mamie de l'Ardèche, c'est une œuvre d'art également, et d'ailleurs Françoise Tester lui dit au Grand Prix de Diane, elle ferait un tabac avec son chapeau. Vous savez que à l'occasion de cette course hippique au Grand Prix de Diane, eh bien, ces dames arrivent avec toutes des chapeaux plus excentriques et plus extravagants les uns que les autres. Et alors, regardez la richesse. Ça, c'est le haut du chapeau de Marie-Christine Chignard, eh bien, qui nous a présenté son chapeau photographié du haut avec tous ses ingrédients. Ça doit peser 1 tonne. En tous les cas, bravo les mamies, c'est magnifique. Et Céline me dit, c'est loin d'être fini parce que visiblement en magasin, elle en a plein d'autres. Et notre super mamie Damien qui pour la première fois relève un défi, Valérie Loyer, regardez, elle s'est même fait des boucles d'oreilles avec les bananes. Elle ne manque pas d'imagination et de talent, nos super mamies. Qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, moi je suis très fière de vous et très heureuse. Regardez Marie-Christine Chignard avec son chapeau, je vous avais montré le haut, mais voilà le résultat. Je suis très fière de mes super mamies parce que en pleine, tout est en élégance, tout en bravoure, en gentillesse et aussi par envie eh bien, de me faire plaisir, de vous faire plaisir, eh bien, on relève ces défis haut la main. En tous les cas, c'est encore un pari réussi. Ce sont de véritables œuvres d'art. Et Marie-Ange, notre super amie de la Normandie, alors ça c'est pareil, je n'ai pas encore trouvé les photos, mais ça viendra peut-être sur le prochain direct. Il paraît qu'elle n'a pas fait un de chapeau, mais 3, avec un chapeau légumes et épices, un chapeau avec des légumes automnaux et un chapeau avec des fruits normands. Et alors, ma Annie Balouka, tu me dis trop beau, tous ces chapeaux, bravo les mamies. Merci à faire un petit peu de temps en temps des défis avec notre super Olive, ma super princesse. C'est vrai qu'on vous voit pas trop, hein, depuis un bon bout de temps, donc ça serait peut-être bien de participer eh bien, en relevant tous ces défis. Alors, comme m'a dit Céline, on a, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, 1 tonne d'autres mamies qui ont relevé les défis. On a plein de vidéos. Alors, c'est vrai que c'est du temps hein, qui prend pour formater tout ça et pour vous le diffuser. Mais on a toute la semaine pour le faire et savourer et apprécier au fil des jours eh bien, toutes ces magnifiques réalisations et œuvres d'art. Alors, il n'y a pas que les super mamies qui peuvent relever ces défis, mais vous tous, ces mamies et ces amis qui nous regardaient, je vous invite à le faire. Alors Robert Ollier est moqueur parce qu'il me dit après que deviennent ces légumes ensuite, une bonne ratatouille certainement, en tous les cas ils sont pas ni abîmés ni périmés, hein, c'était juste pour le jeu du concours.
cours. Mais Robert Ollier, ça serait peut-être bien de s'y mettre et de me faire, alors non pas une capeline pour un homme, mais pourquoi pas une casquette en fruits et légumes. Allez, innovons, en tous les cas dans les Olliers, hein, on est des gens qui aiment innover. Alors montre-moi que toi aussi, eh bien, tu aimes relever des défis et que les hommes aussi peuvent participer. D'accord ? Merci Marie-Ange qui nous dit bravo à vous deux pour tout ce travail. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas comme au premier confinement, parce qu'au premier confinement, on n'avait qu'à s'occuper des directs Super Mamie. Là, c'est un peu plus corsé, parce que croyez-moi que pour organiser une finale, même si elle est virtuelle, c'est énormément de travail et ça représente normalement 2 mois de préparation à 2 au bureau. Là, c'est difficile et voilà, et je suis seule au bureau et voilà, et il me reste qu'un mois pour le faire. Donc c'est pour ça que eh ben, je fais des directs non plus tous les jours, comme je vous avais habitué lors du premier confinement, et je m'en excuse, mais eh bien, j'essaye de faire un maximum pour vous retrouver le plus tôt possible. Et là, en tous les cas, cette semaine, eh bien, si ça ne vous ennuie pas, parce que j'ai quand même beaucoup de travail en retard, je vous donnerai rendez-vous vendredi à 18h. Alors, René qui dit « Magnifique tous ces chapeaux, formidables les filles, moi pas le moral ». Ce n'est pas souvent. Bah alors, ma Renée, il faut se ressaisir cette super mamie de la Corrèze qui brille de par son dynamisme. Allez, mets-toi à faire les défis, tu vas voir. Tu vas commencer à rigoler et le moral va revenir. Alors, ben voilà ma France Albert qui dit ben moi aujourd'hui j'en ai fait une bonne ratatouille et une salade de fruits pour ce soir. Bravo en tous les cas. Et merci, merci, merci. Alors, Christine, Marie-Christine Chignard aussi qui nous dit, comme je vous dis, écrivez-moi et puis je relaterai un petit peu vos états d'âme, qui dit merci beaucoup pour les lives, ça remonte le moral, t'entends bien René, car en ces moments, période très dure, la fille de Marie-Christine a entamé une chimio, c'est dur pour elle aussi, mais elle ne baisse pas les bras. Heureusement, dit-elle, que vous êtes là, vous, Fabienne, Céline et toutes les super mamies qui suivaient ces directs. C'est magique comme ma magie. Mille merci d'être entré dans cette famille formidable. Je ne vous remercierai jamais assez. Lorsque j'ai le cafard, je pense à vous toutes et à vous tous et au magnifique voyage anti-déprime que j'ai adoré. Et à vite de vous retrouver sur le prochain direct. Gros bisous du Nord. Et bien voilà ma Marie-Christine Chignard qui est trop mignonne et qui a été d'ailleurs la première à nous présenter son chapeau. Elle démarre sur les chapeaux de roue, Marie-Christine. Elle se tient dans les starting blocks et dès que j'ai fini le direct, hop, elle enchaîne. On perd pas de temps. Voilà. Et puis elle m'a envoyé un petit truc rigolo qui dit « Je me suis réveillée ce matin, j'ai levé les bras et crac, j'ai et crac, j'ai tourné le cou et crac. » Alors, j'en suis venue à la conclusion suivante. Plus on est vieux, plus on est quand. C'est pas Mimi, ça? J'adore. Voilà. Et puis aussi, un beau truc qu'il faut retenir. Si tu as l'impression d'avoir tout perdu, rappelle-toi que les arbres perdent leurs feuilles tous les ans, mais qu'ils restent debout et qu'ils attendent des jours meilleurs. Alors faisons comme les arbres, même si on perd un petit peu nos repères, même si on n'a pas le moral, même si c'est difficile en ce moment, eh bien il y aura des jours meilleurs, il faut y croire et vous le savez tous très bien, c'est que en positivant, eh bien qu'on avance et puis qu'on a des bonnes choses. Et ça, c'est ma maman qui n'a jamais eu de cesse de me le répéter et je la remercie. En étant positif, eh bien, il nous arrive que du positif. Et puis, eh bien, les emmerdes, les soucis, tout ça, on en a tous. Les déprimes, on en passe tous. Eh bien, chassons-les vite de notre tête et soyons optimistes et positivons. Voilà. Alors, et ça aussi, c'est quelque chose qui me va bien, que j'ai trouvé, que j'ai envie de vous lire et qui me colle à la peau. Eh bien, c'est spécialement pour vous, mes amis. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais je veux vous faire sourire et je vous fais un sourire. Je ne suis pas toujours là, mais je ne vous oublie pas. Je suis loin de vous, mais vous êtes en moi. Notre relation n'est que virtuelle, mais je la trouve si belle. Dans le jardin de mon cœur fleurit une nouvelle fleur. Chaque jour, je viendrai l'arroser, car c'est cela, notre amitié. C'est beau, non? Comme dit
Robert Ollier, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est bien pour ça que je vous dis et que je vous répète, ne nous abandonnez pas, toutes ces super mamies, suivez-nous et surtout suivez l'élection de la Super Mamie France qui pour une première fois va être diffusée grâce aux réseaux sociaux pour qu'un maximum de Français, de France et d'outre-mer, eh bien, puissent voir cette élection et voter pour élire la Super Mamie France de l'année. Alors je vois que Françoise s'est branchée et bisous, je sais qu'elle m'a envoyé un texto, elle va me dire elle ne me répond pas. Ma Françoise, je pense à toi. Vraiment, je suis désolée, mais je suis un petit peu débordée entre tout. Mais j'ai souligné, j'ai relevé un dialogue rigolo que tu as eu avec Roger Marc. Hein, tu disais, bien sûr, c'était pour la plaisanterie, comme nous sommes en période d'entraide, j'ai mis des factures dans la boîte aux lettres de ma voisine. Donc c'était un petit clin d'œil rigolo. Et Roger Marc te répond, ce serait un plaisir pour moi de te les payer, car quand on aime, on ne compte pas. Waouh, quelle belle amitié, quelle belle solidarité. En tous les cas, merci pour votre bonne humeur. Je sais que Ziz a passé un petit mot en disant qu'il ne fallait pas hésiter à donner autour de soi pour ceux qui sont dans le besoin. Et c'est vrai que Françoise Tester lui a répondu, c'est ce que je fais déjà depuis plus et très longtemps. Eh bien, c'est vrai, Françoise, tu es une femme au grand cœur. Françoise a créé une association, elle habite dans l'Oise, et elle est là pour toujours prêter main forte et aider les plus démunis. Et d'ailleurs, elle soutient énormément Astrid Garcia, qui est là aussi et qui est présente. Elle l'a soutenue dans toute son année d'élection et l'a aidé à faire plein de choses. Voilà, Arlette nous dit qu'elle est depuis une semaine sur la fabrication de la crème de châtaigne et aussi de la liqueur de châtaigne. Eh bien, c'est bien, Arlette, mais tu aurais dû être aussi sur la fabrication d'un beau chapeau et puis peut-être aussi jouer le jeu comme les copines des challenges. Mais n'hésite pas, c'est pas trop tard. En tous les cas, on ne pourra pas la goûter, ta liqueur, mais tu nous donneras la recette. On ne sait jamais, ça peut servir. Coucou Monique Leclerc qui est venue nous rejoindre. Bien Malika qui nous dit qu'elle aussi, elle a eu une grosse baisse de morale. Et oui, parce qu'elle a eu un deuil dans sa famille proche. Et voilà, mais elle est là malgré tout, elle essaye de tenir bon, eh bien en tous les cas je le sais. Alors notre Christophe Dombrine qui nous rejoint, et lui alors Christophe qui sort d'une réunion et maintenant qui nous embrasse. Je suis d'accord, mais Christophe, je t'attends sur les défis quand même, toi aussi t'es pas rigolo. C'est pas parce que t'es un garçon que t'as pas le droit de faire des défis. Tu nous en as fait pendant le premier confinement. Alors vas-y, masque aux œufs, casquette avec des salades de fruits, tout ce que tu veux. Tu arrêtes pas de dire que tu es tout seul chez toi, que tu tournes en rond, que tu t'ennuies. Alors c'est le moment, après ton travail, eh bien, de nous suivre dans nos défis. Voilà. Et oui, Astrid nous dit, oui, Françoise Testard, une superbe femme, et c'est bien vrai. Et Astrid Garcia, d'ailleurs, je rebondis sur toi, parce qu'elle nous a donné sa recette de gâteau à la poire mascarpone, j'arrive pas à le dire. Alors, si vous voulez, eh bien, connaître cette recette et surtout la réaliser, n'hésitez pas d'aller sur la page d'Astrid Garcia, tout comme sur celle de la Gazette de Sophie, qui nous donne la recette de la quiche sans pâte au poireau butternut. Ça doit être très bon aussi. Et Suzanne Lagrelay, qui n'est autre que ma maman, eh bien transfère la recette de la soupe au pistou. Alors il y a plein de bonnes idées et bien de bonne bouffe, hein, et c'est pas Isabelle Charpentier à qui on va apprendre ça, puisqu'elle n'arrête pas de faire des plats qu'elle prend en photo. Ah, c'est la fête hein, chez les Charpentier et son amour, ils s'ennuient pas. Ça mange, ça picole et ça s'amuse et ça rigole et c'est génial. Alors, on dit qu'on n'a pas le moral, que c'est un peu la panique, etc. Et on peut dire que c'est la chien-lit. Vous connaissez cette expression, la chien-lit? Eh bien, je vais vous dire un petit peu d'où ça vient. Chien-lit, d'actualité aussi, ressorti de l'ombre grâce à Stéphane Bern, qui dans sa chronique Le mot de la fin est revenu sur cette expression qui a marqué finalement les années de pouvoir du général de Gaulle
Le général de Gaulle ont fêté son cinquantenaire de sa disparition et de sa mort il n'y a pas très longtemps. Eh bien, la chienlit, c'est le terme que le premier donc, président de cette 5e République avait utilisé pour qualifier le désordre social lors des manifestations de 1968. Alors, un chien-lit, qu'est-ce que c'était? C'était un personnage typique du carnaval de Paris. C'était une fête populaire où toutes les excentricités étaient possibles. Elle s'est tenue, cette fête populaire, du 11e au 15e siècle dans la capitale. Et le costume très chic du chien-lit consistait en une chemise de nuit et un postérieur, un cucul, là, vous voyez, barbouillé de moutarde. D'ailleurs, le nom du costume était appelé le chien-lit. Et d'ailleurs, Émile Zola en parle dans 2 de ses romans, dans L'Assommoir et dans Nana. Alors, cet accoutrement est devenu au fil des ans un substantif féminin, la chien-lit, popularisé donc par le général de Gaulle, mais aussi par les manifestants de mai 68, il y avait des pancartes où de Gaulle était dessiné avec cette mention « La chien-lit, c'est lui ». Voilà. Eh ben, je trouve que ces petites histoires et anecdotes ne sont pas inintéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'on emploie des expressions, des mots, tout ça. On ne sait pas trop d'où ça vient, d'où ça sort. Et finalement, grâce à Stéphane Bern, eh bien... oui, comme dit René, elle s'en rappelle, c'est le général de Gaulle. Et bien, grâce à Stéphane Bern, quand je me replonge un petit peu dans ses émissions, et bien, ça nous permet de ressortir et d'expliquer des choses qu'on emploie mais qu'on ne sait pas. Voilà. Et en transition, et bien, toujours en parlant de ça, on va parler, pourquoi pas, tiens, on a parlé de bouffe tout à l'heure et de trucs, du camembert. Voilà. Aujourd'hui, on parle de ce fromage dont la réputation n'est plus à faire, le camembert, spécialité bien sûr normande par excellence. Savez-vous que le camembert est apparu au XVIIIe siècle? Alors, il ne suffit pas juste de le bouffer, le camembert, mais c'est cool aussi de savoir d'où il vient et comment ça s'est fait. Comme dit Sylvie, c'est bien, on apprend plein de choses et c'est bien pour ça aussi que j'essaye de trouver ces idées-là pour vous occuper aussi. Voilà, Nini dit qu'elle a appris quelque chose, mais c'est pas fini. Maintenant, tu vas apprendre quelque chose sur le camembert. Voilà. Alors, il est apparu au XVIIIe siècle et donc c'est selon la légende Charles-Jean Bonvoust, un prêtre réfractaire qui avait fui les républicains pour se réfugier dans une ferme qui était située dans le village de Camembert. Bon, jusque-là, voilà, le camembert a pris le nom du village. Il avait livré à ses hôtes la recette d'un autre fromage, également à pâte molle et croûte fleurie, qui s'appelait le brie. Mais le camembert donc est une brillante déclinaison du brie, mais influencé par l'alimentation locale et l'environnement dans lequel vivent les vaches et qui donne son goût si particulier. Cette recette aurait été transmise de génération en génération jusqu'à ce que Napoléon goûte ce fromage, qu'il a immédiatement adoré. Et c'est ainsi qu'il fut introduit à Paris, plutôt coulant. Et pourquoi? Eh bien, en raison du temps de trajet en train, alors que les Normands, eux, préféraient manger le camembert légèrement plâtreux. Eh bien voilà, vous aurez appris encore quelque chose sur le camembert. Moi, je trouve ça sympa, moi, ça m'intéresse. Comme dit Valérie, c'est trop bon le camembert. Oui, j'espère. Françoise Testard dit à Isabelle qu'après le confinement, on va tous aller chez elle. Et bien entendu, Isabelle dit avec son grand cœur, avec grand plaisir, je vous attends. Alors là, je vais vous faire une petite devinette et je vais vous faire un petit peu participer, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours moi qui parle non plus. Alors écoutez-moi bien, parce que vous allez devoir trouver et me répondre. Vous êtes prêts ? On peut y aller? C'est parti. Allez. Il est bon quand il est tôt. Quand il est tôt, il est petit. Mais il peut être aussi beau. Quand il est trop tard, il est fini. Mais qui est-il? Je recommence. Il est bon quand il est tôt. Quand il est tôt, il est petit. Mais aussi, il peut être beau. Quand il est trop tard, il est fini. Mais qui est-il? Allez, je vous écoute.
Faites un petit peu travailler vos méninges et vos neurones. Allez, 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 c'est parti. C'est devinette. Voilà, c'est Céline qui m'a envoyé cette devinette qui a été envoyée par René, l'amour d'Isabelle. Yes, bravo. Alors, Christophe nous dit le café. Non. Annie nous dit le soleil. Non. Nicole, elle répond sûrement à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'est pas dans la question. Mais bon, elle dit je serai là. Ah oui, pour le repas. D'accord, bah oui, ça arrive un petit peu en décalé. Annie nous parle du café. Non. Christophe, c'est pas le café non plus. Allez, on cherche, on cherche. Le jour. Coucou la Gazette de Sophie, je t'avais pas vu. Il faut être un peu plus précis. Alors, oui, Valérie a trouvé. Bravo. Non, Joël. Non, Martine Chignard. Allez, allez, on y va, on réfléchit. Il y en a déjà une seule qui a trouvé, c'est Valérie Loyer, notre super mamie d'Amiens. Non. Allez, je le répète une dernière fois. Il est bon quand il est tôt. Quand il est tôt, il est petit. Mais aussi, il peut être beau. Quand il est trop tard, il est fini. Mais qui est-il? Non, c'est pas le soleil. C'est une énigme du père Foura, me dit Isabelle Charpentier. C'est son amour qui nous l'a donné. Alors on fait chute, Isabelle, on ne donne pas la réponse. Pour le moment, notre super mamie Damien seul l'a trouvé. Bravo, Marie-Christine Chignard aussi l'a trouvé. Super. Allez, on y va. Il y en a du monde qui regarde. Coucou Anita, qui vient d'arriver, Anita Lozano. Et puis, oui, bravo maman, tu as trouvé aussi, c'est top. Non, Evelyne, non, Robert, tu y es presque. Eh bien, c'est le matin, voilà. Le matin, il est bon quand il est tôt. Hein, le matin, quand il est tôt, il est petit, c'est le petit matin, mais aussi il peut être beau, c'est beau le matin. Et quand il est trop tard, eh ben, c'est plus le matin. Et voilà, bravo René Longuechaud, tu as trouvé, super. Alors maintenant, on va passer un petit peu aux blagounettes, ça vous dit ou ça vous dit pas? Alors, on va commencer par une blagounette sur l'histoire d'un macho. Alors, c'est un macho qui vient de se marier et le lendemain de ses noces, il dit à sa femme et il la prévient. Alors maintenant, chérie, dans cette maison, il va y avoir quelques règles. Tout d'abord, il faut savoir que je rentrerai à la maison quand je veux et à l'heure que je veux. Et je ne veux rien entendre comme réflexion, pas de chamaillerie, parce que j'arrive trop tôt, trop tard, etc. Voilà. Je veux aussi qu'il y ait tous les soirs des bons repas variés sur la table, prêts en 30 minutes, si, bien entendu, dit ce macho, j'ai envie de manger et si j'ai faim. Je ne veux aucune réflexion non plus si je m'en vais chasser, si je m'en vais boire un coup, voir un match de foot avec les copains. T'as bien compris, dit-il à sa femme. Et vous savez ce que lui répond sa femme, donc sa jeune mariée? C'est d'accord pour moi, je suis ok. J'aurai juste une seule règle à te dicter. Tous les soirs à 21h, il y aura du sexe à la maison, que tu sois là ou pas. Ah ah, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a peut-être des petits décalages. J'attends vos commentaires sur la blague du macho qui n'est pas piqué des verres. Et sa femme, dis donc, quelle réponse topissime. Ça y est, ça arrive chez vous. Je vois plein de smileys avec des grands éclats de rire et des cœurs. Ben, j'ai trouvé ça drôle et c'est pour ça que quand je trouve des trucs drôles, je les note et je me dis, je suis sûre que ça va bien les faire marrer. Et puis là, aussi une autre histoire, une histoire de parents divorcés, qui est drôle aussi. Et donc, c'est un père divorcé depuis 15 ans avec la maman, et qui dit à sa fille qui vient de 18 ans, et donc qui est majeure, Elisabeth, voici le chèque de pension alimentaire à remettre à ta mère, et tu lui diras que c'est le premier. À ce moment-là, regarde bien sa tête. La gamine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez sa mère, elle exécute point par point le message de son père, et vous savez ce que répond la mère sans hésitation? Eh bien, elle lui dit, va voir ton père et dis-lui que je le remercie beaucoup, dis-lui également qu'il n'est pas ton père, et regarde bien sa tête à ce moment-là. Et tac. Ça aussi, je l'ai trouvé très chouette. Et puis une petite dernière
qui est drôle à mourir. C'est l'histoire d'une femme de ménage qui demande une augmentation de 500 € à sa patronne. Voilà, mais bon, sa patronne, elle est agacée par cette demande d'augmentation et elle lui demande, mais pourquoi voulez-vous une augmentation? Je vous paye bien, ça suffit, vous êtes bien ici, on ne fait pas de misère, etc. Et alors, sa femme de ménage lui répond, moi je veux une augmentation pour 3 raisons. La première, c'est parce que je repasse mieux que vous, madame. Et alors, sa patronne lui dit, ah bon, pardon, mais qui est-ce qui vous a dit ça? C'est votre mari qui m'a dit ça. Et alors, la patronne qui fait, oh, quand même. Alors, la deuxième raison, c'est quoi? Eh bien, c'est que je fais mieux la cuisine que vous, madame. Alors, la patronne qui lui dit n'importe quoi. Et ça, alors, qui est-ce qui a pu vous dire une chose pareille? Toujours votre mari, madame. Et puis, enfin, ma troisième raison de cette demande d'augmentation, il paraît que je fais mieux l'amour que vous, madame. Et alors, la maîtresse de maison, hors d'elle, se met à hurler. Quoi? Et c'est monsieur qui vous a dit que vous faisiez mieux l'amour que moi? Et alors, la femme de ménage lui dit, non, madame, c'est le jardinier. Et alors là, devinez ce qui se passe. Vite, vite, sa patronne lui donne les 500 € et hop, on continue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle, non? Ça y est, je vois arriver les smileys. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu de décalage. C'est peut-être que le temps, ça passe moins bien parfois, etc. Oui, c'est des petites blagounettes que vous pouvez garder, que vous pouvez mettre dans un coin. Vous pouvez à nouveau les réécouter en regardant ce replay en direct. Et puis comme ça, c'est toujours drôle de pouvoir sortir des petites blagounettes un petit peu rigolotes, comme ça, avec les potes, des amis, même au téléphone. Hein, ça fait pas de mal de se faire rigoler, de se faire plaisir. Voilà. Alors merci à vous parce qu'aujourd'hui on a fêté un anniversaire sur la page Facebook Super Mamie. On est arrivé aux 10 000 abonnés, c'est énorme et ça a été drôlement vite atteint et tout ça grâce à Céline qui est très active sur cette page, qui n'a de cesse de l'alimenter alors pendant les confinements avec vos défis, mais aussi elle baisse pas les bras avec plein de belles vidéos. Alors 10 000 abonnés, c'est génial. Non, c'est 10 000 likes et il y a 19 000 personnes qui nous suivent, donc ça c'est formidable. Alors continuez à faire la promo de cette page, continuez à partager et c'est que du bonheur pour nous parce que je vous dis, il faut passer la vitesse supérieure avant le 12 décembre, date de notre élection. Et oui, les Super Mamies ne passent pas à la télé, non, elles le passeront essentiellement sur les réseaux sociaux pour cette élection 2020. Hélas, nous n'avons pas encore, et depuis 24 ans j'y travaille, mais on n'a pas encore l'accueil que ces élections méritent auprès de nos télévisions françaises. Voilà. La Fabi bug aujourd'hui, il paraît, oui, je sais bien. Moi, j'ai l'impression aussi de temps en temps que ça se cristallise un petit peu, mon image. Je sais pas, mais comme une fois encore, je vous dis, c'est peut-être le temps. Voilà. Alors aujourd'hui, on va fêter, je vais vous faire trouver l'âge d'une actrice que vous devez toutes et tous connaître, qui est Meredith Grey dans Grey's Anatomy. Vous regardez, moi j'adore ce feuilleton. Voilà, elle s'appelle Ellen Pompeo et aujourd'hui elle fête son anniversaire. Alors, dites-moi toutes et toutes, à votre avis, quel âge fête aujourd'hui Meredith Grey? Allez, alias Ellen Pompeo, je vous écoute. Je m'aperçois qu'on a un vrai décalage aujourd'hui parce que je ne vois pas tout de suite apparaître vos réponses. Vous qui habitude étiez toc au toc. Non, Martine, c'est pas ça. Robert, tu es proche. Anita, non. La Gazette de Sophie, non. Non, Micheline. Allez, on se creuse les méninges. Annie, qui avait ses pouces. Non. Oui, mais on a les France 3 en région, bien entendu. Betty Laporte, elle me dit on avait eu France 3. On les a pratiquement dans toutes les régions, les France 3, mais on passe pas au national. Ça reste très régional. Alors, je crois qu'il y a Monique Rodgi qui a trouvé. Bravo. Oui. Robert Oli a trouvé.
connexion difficile, me dit-on. Ben, je suis désolée, je n'y suis pas pour grand-chose. Alors, oui, ça défile, ça défile, ça défile. Allez, il y en a deux pour le moment qui ont trouvé. Quel âge a fait aujourd'hui Hélène Pompeo, alias Meredith Grey dans Grey's Anatomy? Deux ont trouvé. Vous tournez autour, hein? Vous vous trompez guère, vous êtes dans la bonne décennie, va-t-on dire. Oui, Lucille, bravo. Ne trichez pas surtout. Arlette, tu chauffes, tu y es presque. Oui, Monique Leclerc, bravo. Eh bien, effectivement, c'est parti. J'en attends encore une ou deux et après, je vous donne la réponse. Mais trois d'entre vous l'ont déjà trouvé. Oui, Marie-Christine Chignard. Françoise, tu brûles, mais c'est pas ça. Non, Martine Gauthier. Eh bien, Meredith Grey fête aujourd'hui ses 51 ans. Elle est née en 1969. Bravo à ceux qui ont trouvé. Dominique Fourneau, ça y est, elle vient de le trouver aussi, 51. Bah oui, elle est très 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 jeune, hein, comme dit Robert Ollier. Elle est bien. Moi, j'adore cette actrice, je sais pas vous. Je trouve qu'elle... D'ailleurs, c'est l'actrice principale de ce feuilleton, parce que c'est elle qui tient le choc depuis le début, et qui est toujours là. D'ailleurs, oui, elle est hyper connue et reconnue. Bravo! Ça aurait été aussi l'anniversaire d'Ennio Morricone, l'homme aux 500 musiques de films, qui nous a quittés, hélas, le 6 juillet dernier, à la suite d'une chute. Il s'était brisé le fémur et il est mort à l'âge de 91 ans, sauf que s'il avait été avec nous aujourd'hui, il aurait fêté ses 92 printemps. Voilà. Alors, le défi du jour, écoutez-moi bien. Le défi du jour s'adresse à toutes et à tous. Alors là, vous allez vous filmer en train de faire des virelangues. Des virelangues. Oui, alors quand je parle de virelangues, Annie Minamrod, elle me parle du docteur Mamour qui était bien aussi. Ah oui, j'ai adoré le docteur Mamour, mais malheureusement, il a quitté trop tôt la série, hein. Ils l'ont fait dégager, il est mort et voilà, et il fait autre chose. Alors parfois c'est les acteurs qui décident d'arrêter parce que les rôles leur collent trop à la peau et après il est difficile pour eux de reprendre d'autres rôles dans d'autres films. Ou des fois c'est la production qui décide de dégager ces acteurs et qui les font mourir. Voilà, on n'en parle plus, on les remplace par d'autres. Voilà. Hello Chantal Roux, notre super amie, la grande directrice et patronne des parfums Gallimard à Grasse. Bravo, 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 bravo. Je suis ravie, Chantal, que tu sois des nôtres. Ça me fait très, très, très plaisir. Et j'espère que toi aussi, tu vas nous relever un défi. Alors, peut-être le défi des chapeaux. Regarde le live de la dernière fois parce que je trouve qu'il te collerait bien à la peau. Alors, qu'est-ce que c'est que les virelangues? Alors, Céline, elle me dit, j'ai peur. Mais non. Les virelangues, ce sont des phrases toutes faites. Alors là, je vous mets au défi d'articuler des phrases corsées à la perfection avec rapidité sans que votre langue ne fourche. Voilà. Alors, c'est des phrases courtes ou longues, plus ou moins impossibles à prononcer, ou du moins relativement difficiles à lire à haute voix sans que la langue ne vrille. Alors, entraînez votre palais par la même occasion. Avoir une bonne élocution, ça s'entretient. Alors, buvez un peu d'eau, inspirez profondément et c'est parti. Bonsoir de la Belgique. Bonsoir nos amis belges. Eh bien ma chérie Chantal Roux, si tu regardes, fais-moi un peu des défis, ça serait cool que tu participes toi aussi, notre super partenaire qui parfume toutes nos super mamies à l'occasion de toutes ces finales en leur offrant de magnifiques cadeaux. C'est génial. Alors je vous donne, je vais me faire piéger là. Vous me dites, tu fais jamais les défis. C'est vrai que pendant que vous faites les défis, moi j'essaye de travailler sur ma finale. Mais là, je vais être obligée de vous donner des exemples pour... voilà, Josette Laloge nous dit comme le chasseur sachant chasser, tout à fait. Mais il y en a plein d'autres. Vous tapez virelangue sur le net et vous allez en trouver plein d'autres. Comme par exemple une phrase piège à la rythmique qui implique une diction très tonique, 16 chaises sèches. Voilà. Ou un classique d'expression orale qui dit
Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ouf, compliqué. Allez, et arriverez-vous à la prononciation correcte de cette phrase? Le plat plein ploie sous le poids ou ne ploie point. Ah ah, compliqué, hein? Pas facile de faire les liaisons à l'expression de ce poème ou d'un autre genre. Alors là, attention, là j'en ai trouvé un hyper dur. C'est si près. 606, 606 près. Waouh! Eh ben dis donc. Et la phrase qui se pose facilement à l'écrit mais qui impose en revanche une diction parfaite à l'oral. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Waouh, waouh, waouh. Céline vous met un lien pour trouver effectivement des exemples comme 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Je pense que ça va être rigolo. Alors vous me faites une série comme ça de phrases, vous vous filmez, il faut que ça dure à peu près 2 minutes. Et là je crois qu'on va bien rigoler parce qu'il faut les lire et les dire vite. Alors entraînez-vous. Et alors là j'en ai tout un charabia vocalique qui nous promet un exercice articulatoire des plus efficaces. Alors écoutez-moi bien, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. Waouh, c'est bien compliqué, mais vous pouvez le faire parce qu'à partir de là, à partir du moment où on a une bonne élocution, on va commencer à pouvoir faire des sketchs. Alors Céline nous en donne une qui dit « Si mon tonton, mon tonton. » Waouh, bravo. Alors, oui, parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit en même temps. Hein. Très bien. Et alors moi, j'en ai une autre là qui est « Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros gras grains d'orge rastises-tu, je me dégros gras grain grand dégorge, j'arrive pas à le dire, quand tous les gros gras grands grains d'orge, ce seront des gros gras grands grains d'orgérisés. » Ouf. Eh ben dis donc, c'est compliqué, hein. Voilà. Et puis un enchaînement phonologique aussi bref mais efficace qui est « Il cherche ses chaises chez sans chaise ». Waouh. Et 40 carottes crues croient que croquer crée des crampes. Waouh, waouh, waouh. Là, je peux vous dire qu'on fait de la gymnastique. C'est très bien aussi pour les, vous voyez, pour les rines, là, comme ça, de faire des articulations. En tous les cas, à vous de jouer, ça va être rigolo. J'ai vu que Martine, Martine Gauthier a eu de l'inspiration. Maintenant, elle devient compositrice puisqu'elle nous a composé une chanson sur la musique de l'Amérique de Jodassin pour célébrer l'élection de Joe Biden. Alors, comme elle compose, elle va pouvoir aussi nous faire toutes ces phrases hyper difficiles dans une diction impeccable. Et pour revenir sur cette élection, rien ne va plus, comme vous le savez, pour Donald Trump, toujours dans le déni face à sa défaite contre son rival Joe Biden. Figurez-vous qu'il se passe des choses derrière. Alors, est-ce que c'est des blablas, des machins? En tous les cas, ça fait le buzz. Il paraît que Melania Trump préparerait son divorce avec entrain et qu'Ivanka Trump, c'est sa fille, ça a aussi paniqué parce qu'elle aussi de quitter la Maison Blanche, parce qu'elle qui avait pris goût à la politique depuis qu'elle travaillait aux côtés de son père, elle doit désormais retrouver du travail. Excusez-moi, enfin je me fais pas trop de soucis pour eux parce qu'en même temps ils manquent pas trop d'argent à ce que l'on sait. Et puis après l'élection de Joe Biden, comme quoi le malheur des uns, et c'est bien connu, fait le bonheur des autres, il paraît qu'il y a un célèbre magasin de spiritueux qui a fait fortune à Washington au lendemain de la proclamation des résultats parce qu'il a vendu un stock de bouteilles phénoménal puisque les gens ont tous arrosé visiblement en grand nombre à Washington cette victoire. Ah, Chantal Roux me dit si libouniche loiniche ou. C'est aussi compliqué à dire tout ça. Hein. Alors, dans les faits divers aussi que j'ai retrouvé, mais les faits divers, attention, moi je parle pas de crime ni de malheur, on n'est pas là pour ça, on est là pour se changer la tête et parler que de choses
sympathique. Eh bien, j'ai vu que le patron d'une vingtaine d'établissements à Rennes, il s'appelle Bertrand Saint-Yves, a voulu apporter un peu de joie dans cette période morose. Bien sûr, il a tous ses restos de fermés et il a trouvé le bon moyen d'égayer un peu la capitale bretonne en ces temps de confinement, puisqu'il a une brasserie à Rennes. Il a invité à sa table des ours en peluche en lieu et place qui se tiennent bien sûr en lieu et place des clients habituels. La semaine dernière, il a donc acheté une cinquantaine d'ours en peluche géants avant de les installer dans 3 de ses établissements. Et il dit: j'essaie d'apporter un peu de joie et de bonne humeur dans cette période super chiante, surtout pour les gamins qui sont privés de vitrines de Noël cette année. Malgré les difficultés du moment, eh bien, ce patron fait également preuve de générosité puisqu'il offrira ses peluches à une association caritative le 24 décembre. En attendant Noël, les ours resteront sagement à table, sauf si on l'autorise à ouvrir avant son restaurant et dans ce cas, eh bien, ils serviront pour assurer la distanciation sociale entre chaque client avant bien sûr de pouvoir les offrir à Noël à tous ces enfants eh bien, qui le méritent. Voilà. Et puis un rassemblement aussi organisé des sports nautiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la question reste et est toujours la même. Quel risque de contamination à la Covid-19 un nageur prend-il en allant à l'eau? On se le demande, mais les règles sont les règles et toute activité nautique de loisir est interdite depuis la mise en place des mesures de confinement. Alors samedi, plusieurs rassemblements ont été organisés pour réclamer un accès à la mer derrière le désormais célèbre slogan « Rendez-vous la mer ». La gendarmerie a eu la surprise de voir plusieurs surfeurs à l'eau leur présenter un certificat médical justifiant que la pratique d'un sport nautique leur est nécessaire pendant le confinement pour conserver un bon équilibre psychologique. Et ça, c'est rapporté par Ouest France. Également munis d'une attestation en règle, les amateurs de glisse n'ont pas été verbalisés. Voilà. Alors, une petite blagounette. Tiens, j'ai de la visite. Vous voyez, c'est comme ça les directs. Et j'ai mon tonton qui arrive avec son masque pour me faire un petit coucou. Alors, une petite question. Allez, à trouver. Monsieur et Madame Énerve ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Allez, dites-moi tout ça. Je vous laisse réfléchir et réflexionner. Il nous reste encore plus que 4 petites minutes avant la fin de ce direct. Alors Sylvie nous dit: il est l'heure de vous quitter. Bisous à tous. Ça fait du bien Fabi. À vendredi et prenez moins soin de vous. Merci ma Sylvie. Alors trouvez-moi cette petite devinette et après on se quitte en se faisant de gros bisous et surtout en comptant sur vous pour m'envoyer très vite toutes les vidéos sur tous ces challenges que il me tient à cœur de vous voir réaliser. Allez, monsieur et madame Énerve ont un fils, comment s'appelle-t-il? Allez, je vous écoute. Oui. Ça se creuse les ménages là. Je vois que ça arrive. Oui, vous avez trouvé, c'est Hakim. Hakim m'énerve, bien sûr, c'était facile quand même, et c'est pas compliqué. Alors, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie, car hier n'existe plus, et demain ne se lèvera peut-être jamais. Alors, le passé nous étouffe dans les regrets et les remords, le futur nous berce d'illusions. Apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher, arrêtons de dire il est trop tôt ou il est trop tard, le bonheur est là, il est l'instant présent. En tous les cas, cet instant présent, c'était pour moi que du bonheur. Mes amis, je vous souhaite de passer une superbe soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, vendredi à 18h pour notre prochain direct. En attendant, vous avez le temps de trouver plein de choses pour relever tous ces défis. Et puis, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop. À très bientôt. Gros bisous, les amis. Et merci d'avoir été à nouveau aujourd'hui aussi nombreux. N'hésitez pas à partager. Au plus on est nombreux, au plus on est fort. Ça, c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.
Il veut pas s'arrêter aujourd'hui, hein. Terminé. Et non, ça continue. Il t'aime de parler peut-être. Ça continue. Il veut pas s'arrêter. Alors il bug. Et tout le monde rigole. Je sais pas pourquoi ça bug. Je vais être obligé de le comprendre, je sais pas. C'est une première ça, mais aujourd'hui ça bug. Donc ça continue.